Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que vous passez de très bonnes vacances malgré le Covid-19. On peut dire qu'on se souviendra longtemps de l'été 2020 à cause du coronavirus et de Cardano. La semaine dernière était forte, intéressante avec tout ce qui s'est passé dans l'univers blockchain. Il n'y a qu'à Cryptoland qu'on peut voir des arnaques de cette ampleur lorsque les pirates combinent les plateformes Twitter et YouTube pour arnaquer les gens. Cela commence à ressembler au crime organisé. J'espère que vous n'avez pas été victime. On se rappelle qu'il n'y a rien de gratuit sur Terre et certainement pas dans le monde des cryptos. Restez à l'écart des giveaways, gardez vos clés privées pour vous et vous devriez être en sécurité. Alors notre ami Charles nous disait il y a une semaine qu'il voulait prendre une pause des réseaux sociaux jusqu'au lancement officiel de Shelly le 29 juillet prochain. Malheureusement, la pause aura été de courte durée à cause de la vidéo qui tournait en direct sur YouTube promettant des aidas en récompense. Dernièrement, Charles a également fait des vidéos sur le déroulement de Cardano d'ici la fin de l'année et jusqu'en 2025. Et je couvrirai ce topic lors d'un prochain podcast. Une autre situation a capté l'attention de pas mal de personnes dans la communauté de Cardano, c'est la vidéo dans laquelle Jimmy Song et Tone Vays ont abordé le projet Cardano sans savoir de quoi ils parlaient bien évidemment. C'est assez typique des bitcoins maximalistes ayant une grande influence à Cryptoland. Pour ceux qui ne les connaissent pas, vous devez savoir que ce ne sont pas des nobody. Jimmy Song est un Bitcoin développeur, éducateur, entrepreneur, auteur et vous comprenez la suite. Il est dans le monde des cryptos depuis 2009 ou 2010. Le gars a un gros bagage de connaissances sur Bitcoin particulièrement et il est très intéressant à écouter sur ses connaissances de Bitcoin. J'adore également l'écouter démolir les autres projets blockchain. On peut dire que c'est très divertissant. Tone Vays est dans une autre catégorie. Lui est arrivé dans l'univers Bitcoin en 2013. C'est un ancien trader de Wall Street. Il a beaucoup de connaissances sur le fonctionnement des grosses institutions financières. Et Tone Vays est beaucoup plus volabile que Jimmy Song. Il a une chaîne YouTube avec différentes émissions sur le trading, le côté légal en lien avec les crypto-monnaies et les nouvelles à Cryptoland. À la différence de Jimmy Song, Tone Vays va s'intéresser aux altcoins pour les trader pour augmenter son nombre de bitcoins. Jimmy Song est un puriste, il ne va toucher à rien d'autre que Bitcoin. Les deux personnalités sont également très connues parce qu'ils ont réalisé énormément de débats avec Roger Ver, bien connu pour son implication dans Bitcoin Cash. Cela a donné plusieurs échanges mouvementés et intéressants où ils discutaient de la vision de Satoshi et l'avenir de Bitcoin. Valeur de refuge ou cash électronique? Cryptoland est un univers à part entière, mais si vous êtes intéressé par Bitcoin et les cryptos, je vous conseille de suivre leurs travaux et d'écouter leurs délires. Cela pourrait être plus instructif que vous ne le pensez. Je prépare notamment une vidéo expliquant pourquoi Bitcoin et Cardano sont des cryptos à considérer beaucoup plus que les autres. Alors, dans une de leurs émissions,
Jimmy et Tone ont fait l'erreur de commenter la récente montée de Cardano. Cela a été tellement drôle de les entendre parler que je n'ai pu m'empêcher de commenter la situation. Charles a carrément fait une vidéo sur la décentralisation suite à l'émission parce que ces deux personnalités ont une grosse influence dans le monde des cryptos. La preuve est que plusieurs personnes ont réagi sur Twitter questionnant le facteur de décentralisation de Cardano. Et en tout bon CEO, Charles a voulu rectifier la situation et remettre les choses en contexte, notamment la décentralisation de Bitcoin versus Cardano. Mais avant d'aller plus loin, voici certains éléments qui montrent le manque de connaissances de Jimmy Song et de Tone Vays par rapport au projet Cardano. En passant, Charles connaît très bien Tone et Jimmy. Au tout début de Bitcoin, la communauté était tellement petite que tout le monde se connaissait. Il y avait 50 personnes dans les premiers groupes et c'était toujours les mêmes personnes. Que ce soit Dan Larimer, Charles Hoskinson, Charlie Shrem, Eric Voorhees ou Roger Ver, toutes les personnalités qui sont dans des projets spécifiques maintenant suivaient le développement de Bitcoin, allaient aux conférences Bitcoin et ils avaient tous un côté maximaliste en eux. Avec le temps, les choses ont changé, les projets blockchain ont évolué, mais pour certaines personnes, Bitcoin reste la seule et unique crypto qui dominera le monde comme Thanos dans Avengers. Et on sait tous comment cela se termine. Donc, dans Bitcoin Brief, la plus grosse preuve que ces deux maximalistes ne connaissent pas Cardano, c'est quand ils disent que Cardano est une compagnie et que Charles Hoskinson est le CEO. Évidemment, il suffit de faire un minimum de recherche pour voir que IOHK est une compagnie et que le CEO est Charles Hoskinson. Cardano est une blockchain publique dont la crypto-monnaie est EDA. 3 entités ont initié le développement de cette blockchain, IOHK pour le côté recherche académique et scientifique, Emergo pour les partenariats commerciaux et la fondation Cardano pour la gestion de la communauté. C'est le minimum de base que tous les critiques de Cardano doivent connaître, sinon cela ne vaut même pas la peine de critiquer le projet Cardano. Mais au moins, ces deux maximalistes comprennent que Cardano utilise Haskell et que juste le fait qu'ils utilisent un langage de programmation plus évolué en termes de sécurité montre un certain respect pour Cardano. Donc lorsque des bitcoins maximalistes ayant une grande influence dans l'écosystème reconnaissent le travail d'IOHK et les avantages de la blockchain Cardano, je pense que c'est important de le souligner. Parce que le vrai problème pour une grande partie des bitcoins maximalistes est le fait que les autres blockchains créent leur propre crypto-monnaie, qui selon eux est la même chose que de créer de l'argent sans valeur, même si CoinMarketCap indique le contraire. Et l'utilisation du protocole Proof of Stake plutôt que le protocole Proof of Work est également une grande insulte pour eux. Et c'est une différence importante à souligner. Jimmy Song et Tone Vays sont contre la crypto-monnaie EDA et le choix du protocole Proof of Stake de la blockchain Cardano, ce qui est très différent d'autres projets qu'ils ont déjà décrits comme étant des scams de A à Z. Comme je le disais, Tone Vays connaît bien Charles. Ils se côtoient à l'occasion et Charles a plusieurs fois été sur la chaîne YouTube de Tone Vays. Donc, ils savent que Charles n'est pas un deux de pique. Seulement, même si les maximalistes sont en mesure de comprendre des concepts académiques comme toutes les versions d'Ouroboros ou la version sonique de Zik et Snark, il y a comme une barrière psychologique qui les empêche d'essayer de comprendre. Ce qui ne donne pas de plus-value à Bitcoin entre directement en compétition avec lui. Et donc, c'est un scam. Cela se réduit tout simplement à ça. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que beaucoup de gens disent que Bitcoin a toujours été décentralisé. Mais c'est un sujet pour un prochain podcast avec mon ami Maciek Sepnik. Alors malgré tout cela, Charles a pris le temps de faire une vidéo pour répondre à Jimmy et Tone.
Mais ce débat commence à être vieux comme le monde. Voici encore une comparaison entre Proof of Work et Proof of Stake. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Imitation Game qui parle de la vie de Alan Turing et du premier ordinateur. À l'époque, pour déchiffrer des codes secrets, il y avait plusieurs personnes qui effectuaient des calculs avec une feuille de papier et un crayon. Et avec le temps, une personne arrivait à déchiffrer une partie, puis une autre personne, et ainsi de suite. Le protocole Proof of Work fonctionne un petit peu de la même manière. Ce protocole nécessite du matériel informatique et de l'électricité pour créer des blocs. Et c'est sécuritaire en partie parce que tu utilises des ordinateurs et de l'électricité et cela t'incite à faire le bon calcul pour être payé. Puis un jour, Proof of Stake arrive comme l'ordinateur d'Alan Turing qui dit que je suis en mesure de faire la même chose que Proof of Work mais sans des ordinateurs puissants et beaucoup d'électricité. C'est comme de dire que j'utilise le calcul mental pour déchiffrer une équation d'encryption. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs protocoles Proof of Work, tout comme il existe plusieurs protocoles Proof of Stake. Et dans les deux cas, il y en a des bons et des mauvais. Bitcoin utilise un protocole fiable, mais c'est surtout le temps qui a fait en sorte que le réseau est devenu inarrêtable. Et pour Cardano, Charles a mis au défi Tone et Jimmy de trouver un problème avec Ouroboros. Et je mets également au défi tous mes amis maximalistes de trouver une faille de sécurité dans la documentation académique ou dans les vidéos des personnes qui expliquent comment le protocole fonctionne, que ce soit Agalos Kiayas ou Dionysis Zindros. Le gros argument de toutes les blockchains et crypto-monnaies que vous trouverez sur CoinMarketCap est que nous sommes décentralisés. Mais à Cryptolen, personne ne s'entend sur la définition de la décentralisation. Ripple et XRP vont être décentralisés, EOS va dire qu'ils sont décentralisés, Bitcoin dit qu'il n'y a pas plus décentralisé que lui, et Cardano dit qu'il sera 100 fois plus décentralisé que Bitcoin. Expliquez-moi comment peut-on argumenter avec une telle diversité d'opinions. Qui a raison, qui a tort, c'est à vous de juger. Malgré que plusieurs personnes dans la communauté voient Bitcoin comme étant une vieille blockchain, Bitcoin reste quand même la référence pour évoluer et faire mieux. Ce n'est pas pour rien que IOHK a commencé par étudier Bitcoin et Proof of Work pour établir les prémices de base avant de répliquer les éléments dans Ouroboros. S'il a fallu quelques années à Bitcoin pour prouver que la version Proof of Work de Bitcoin est sécuritaire et décentralisée, nous allons devoir attendre quelques années également pour que Cardano prouve la même chose avec son protocole Proof of Stake. Ce n'est que lorsque Cardano aura passé ce cap que nous pourrons avoir un débat avec des exemples tangibles sur les avantages, les inconvénients et la sécurité entre les deux protocoles. Cela ne garantit aucunement que la communauté de Bitcoin va reconnaître que certains protocoles Proof of Stake sont aussi bons que Proof of Work, tout en étant différents. Mais d'ici là, j'espère que les maximalistes auront fait leur devoir sur le projet Cardano pour avoir un débat constructif. Mais vous devez sûrement vous demander pourquoi faire une vidéo sur ces deux gars qui sont complètement à côté de la plaque. Eh bien, sachez que les faux arguments qu'ont utilisés Jimmy Song et Tone Vays sont très répandus par les autres communautés. Que ce soit Ethereum, EOS ou Tezos, il y a une fausse narrative qui s'est construite autour du projet Cardano. Heureusement pour nous, depuis le sommet, nous avons le site cardano.org auquel vous pouvez vous référer et référer les autres personnes. Et pour ceux qui continuent de vous obstiner, vous pouvez les renvoyer au site de recherche académique d'IOHK. Ne faites pas juste les renvoyer vers ces sites, consultez-les également pour vous faire votre propre opinion. Alors je termine là-dessus.
On continue la discussion sur le groupe Telegram Cardano France. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'oubliez pas de smasher le bouton like, de vous abonner à la chaîne YouTube et partager l'épisode avec vos proches. Et je vous retrouve très bientôt avec un nouveau podcast. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Peace.